Bonjour à tous les amis, si vous avez cliqué, vous savez qu'aujourd'hui, on va présenter l'Audi A1 Quattro, un sacré événement. Mais c'est aussi le premier épisode d'une sacrée balade en Audi Q5, restez d'ailleurs jusqu'à la fin. En attendant, on va rejoindre Marc. Marc, c'est pas n'importe qui, je peux vous le dire. Marc, c'est le directeur général d'Audi France et on a cette chance incroyable, c'est que tu nous présentes ta voiture. Ah oui. Alors certains vont dire, bah oui, forcément, il a de la chance, il a pu s'offrir une A1 Quattro, le collector des collectors, sauf que c'est pas si facile à trouver, parce que tu l'as acquis récemment. Oui, alors j'ai de la chance, oui, d'en avoir trouvé une, mais ça fait bien longtemps que je cherche une A1 Quattro, depuis plusieurs années, bien avant que j'arrive chez Audi. Et voilà, c'est par bouche à oreille que j'ai su qu'il y en avait une à vendre dans le réseau. J'ai appelé comme n'importe quel client, j'ai pas négocié le prix. Et, oui, absolument. Non, tout. J'ai été la voir et en plus elle est parfaite comme j'attends. Moi je suis assez maniaque, tu sais. Complètement. Voilà, alors la tienne elle est magnifique. Hein. Elle a 17 000 km. Non mais elle est neuve. Ouais, elle est neuve, la carrosserie, c'est un miroir. Ouais. Juste avant cela, pour resituer un peu le contexte, les Canadiens te connaissent parce que tu as eu la chance aussi de diriger Porsche pendant plusieurs années au Canada. Tout à fait. Tu arrives en France. Pourquoi tu as choisi cette A1 ? Tu aurais pu te dire, bah tiens, te diriger vers d'autres Audi, tu vois. Moi, je suis ultra fan, donc je me dis c'est génial, j'aurais choisi la même chose. Mais pourquoi tout à coup tu t'es dit celle-ci ? Tu sais que j'aime les voitures, tu sais que j'ai travaillé longtemps chez Porsche, mais ça ne m'empêche pas aussi de rouler dans des voitures sympas. Je roule aussi en BMW, je roulais en Audi depuis des années, parce que j'ai eu une RS6 que j'ai adorée. Et je me suis dit, en arrivant chez Audi, déjà j'aime beaucoup le produit, donc je me suis dit, je ne vais pas faire que me familiariser avec les gammes actuelles, je vais aussi regarder l'histoire d'Audi. J'ai beaucoup lu pendant les vacances avant de démarrer mon job. Et en lisant, je suis tombé sur cette A1 Quattro. Je me suis dit, quand même, c'est un truc. Alors, je la connaissais, parce que j'en cherchais une déjà depuis longtemps et parce que c'est vraiment un collector ultime. Mais en m'intéressant au produit, je me suis dit, vraiment, il n'y a que Audi qui peut faire une voiture comme ça. C'est-à-dire une sorte de délire d'ingénieur sur une petite voiture et à laquelle on va donner un contenu technologique incroyable. On va faire 600 modifications dessus. On va y venir certainement en se rapprochant de la voiture. Mais c'est un peu la A1. De toute façon, j'ai toujours aimé la A1 parce que c'est une petite voiture certes, mais c'est un concentré d'Audi. C'est pas de l'Audi au rabais. C'est pas, vous savez, certains constructeurs qui font des petites voitures et qui portent le même badge. Non, là, c'est vraiment un concentré de la marque. Donc, c'est la qualité, c'est de la technologie. C'est un design que je trouve absolument génial. Qui est dément. Parce qu'on dirait presque un petit roadster quand on la regarde de profil. Et puis qui vieillit pas. Non, absolument. Là, je suis ravi de l'avoir dans un environnement Audi extrêmement actuel, puisqu'on est à la concession Audi de Roissy-Charles de Gaulle. Et, chez Audi Bauer, Et concrètement, quand on la voit au milieu d'un de livraison, on se dit, elle vient d'être produite, c'est une voiture neuve. Elle est neuve, mais elle a quand même 10 ans, quoi. Non, mais c'est incroyable. Ah oui. Et alors, surtout à l'époque, elle était aussi totalement inattendue. Ah oui, complètement. On n'imaginait pas qu'elle surgirait comme ça. 333 exemplaires seulement. Ouais. D'ailleurs, ce qui en fait une des Audi les plus rares quand même. Mais complètement, c'est pour ça que c'est le collecteur ultime en fait. Absolument. Ouais. Et tu sais pourquoi on s'est arrêté à 333 ? C'était un chiffre décidé comme ça Alors ça je ne le sais pas, il y a eu quand même plusieurs séries de petites séries de voitures à 333 exemplaires, dont une R8. Ah oui, c'est vrai. Pardon, c'est vrai. Donc pourquoi 333 ? Je pense que c'est un chiffre qui à la fois sonne bien, c'est très exclusif, ça fait une toute petite série, mais imaginez le nombre de modifications techniques sur cette voiture, comme je l'ai dit, près de 600, pour faire 333 exemplaires. En fait, c'est pas beaucoup de marques qui sont capables de faire ça, parce qu'ils ont tout changé. Ils ont changé, le réservoir n'est pas le même, il y a donc les trains roulants sont complètement différents, il y a une transmission intégrale. Rien que ces jantes qui sont quand même sublimes, qui sont des jantes Speedline qui sont uniques au modèle. Donc faut imaginer quand même le temps qu'ils ont pris pour développer des jantes, les tests d'homologation, etc. pour une voiture qui finalement a 300 exemplaires. C'est quand même assez incroyable et ça montre le niveau d'ambition et de perfectionnisme de la marque, quoi. On est tous attirés par l'écrou tout rouge. Oui, c'est une référence aux Audi Quattro Sport des années 80, aux roues qui étaient aussi avec les flasques de roues. C'est des petits clins d'œil en fait, mais c'est super bien vu et ça lui donne ça avec également l'intérieur des phares. Ça c'est vraiment unique aussi au modèle. Intérieur des phares en rouge qui lui donne un côté
agressif un peu. Moi, je l'appelle la petite énervée parce que bon, elle a un petit peu Et en de même temps, rouge ça dans les reste mignon et gentil. Ah oui, Je sais oui, pas pourquoi, oui. elle a le bon curseur. Elle est mignonne, mais on sent qu'elle est quand même très déterminée. Hein. Quand on la voit de face, on se dit bon, elle est un peu énervée quand même. Hein, avec le Dans les rouge points le- extérieurs que tu aimes beaucoup, on a parlé des jantes. Oui, le côté biton, bien sûr. Après, il y a plein de petits détails comme cet aileron à l'arrière qui est magnifique. Hein. Ça, c'est vraiment spécifique au modèle. Mais il est joli en plus, parce il est que t'en as qui magnifique. font, Oui, tu oui, sais, tout à très fait. presque Ouais. rajouté, Oui, tout à fait. trop costaud, trop présent. Là, il est magnifique, l'élan. Voilà, les petits quattros ici, c'est C'est super, super mignon. joli aussi. Bon, ces jantes qui sont incroyables. Les phares avant, les pare-chocs avant qui sont aussi Ouais, qui ont été agressifs. travaillés. Oui, il faut savoir que même les pare-chocs sont spécifiques. Le pare-choc arrière, c'est vraiment introuvable. Hein, c'est pas un pare-choc d'origine. Ah bon? Non, c'est un pare-choc spécifique au On n'a pas modèle. fait attention. Oui, tout à tout à fait. Donc, Ah mais oui, évidemment, parce que tu as la double sortie et avec tout ça. le petit diffuseur, la double sortie d'échappement d'une voiture sportive Et c'est qui se vachement- respecte. Et Voilà. c'est vachement élégant en plus. Tu Ah vois, ouais, elle est mais- sportive, mais elle reste chic. Pour moi, il n'y a rien à changer en termes de Hein, design. c'est nickel. Parfait. Ouais. J'adore aussi le côté, tu sais, laqué ici noir. Oui, Ça, ouais. c'est vachement Ouais, beau c'est en très fait. élégant. Et, voilà, alors, le coffre est un petit peu plus petit que la Hum d'origine, puisqu'il y a la transmission à l'arrière intégrale. On peut l'ouvrir ou pas pour montrer Oui, ou- alors je ne sais pas s'il y a des choses dedans. Si Vincent m'entend, on va dire oui, vous n'avez pas rangé votre chambre, mais un coffre Voilà, c'est bon, fait pour après, servir. il y a un petit tapis de coffre qui est sympa. Mais, Avec des super. Oui, mais super ça c'est rouges. pas du tout d'origine. Hein. Ça, je l'ai acheté comme ça, la voiture elle avait Ouais, ça. mais au moins ça Mais fait bon, bien. on voit quand même que voilà. Bon, c'est mais tout neuf, hein, mais elle est ça neuve. fait pas un grand coffre quand même. Hein. Ouais, Faut mais dire ce qui est. c'est Mais normal, c'est pas c'est le une but, petite c'est pas le voiture. but, voilà. Une citadine, tu peux pas lui demander. C'est comme si tu demandais à un studio d'avoir 3 chambres. Tu Exactement. vois, c'est pas possible. Exactement. Ouais, ouais. Ouais, Voilà, donc il y a plein de petits détails et puis elle a un look, je trouve, à la fois sobre mais sportif, agressif mais pas trop. Et c'est encore une fois, c'est une petite boule de nerf, on sent le concentré de 10. Quoi. Les feux aussi, moi je trouve tout Ah est ouais, mignon. ouais. Tout est mignon. Difficile de croire que c'est une voiture qui a 10 ans quand même. Hein. C'est là où on se rend compte en fait de la présence de cette voiture, parce que Audi est venu tard en fait à la citadine. Ils ont Oui, sorti la 1, tu sais, oui. à la fin des années 2000. Oui. D'ailleurs, il y avait du scepticisme en se disant qu'est-ce que ça va. Bah, c'est un succès quand tu la vois Ils comme ça. ils avaient, tu dis, waouh. ils avaient déjà fait une petite incartade, peut-être incursion, on va dire, dans le domaine des compacts avec L'Audi A2. la 2, oui, exactement. qui était- Ma mère en a une. Il faut qu'elle la garde parce que attention. la cote de l'Audi A2 est en train d'augmenter sérieusement parce que c'est une voiture déjà assez rare, parce que ça n'a pas eu le succès escompté. C'est Exactement. une voiture en aluminium, extrêmement légère, donc très innovante à l'époque, avec des consommations vraiment Hyper très basse, ouais. Et aujourd'hui, on a des amateurs d'Audi qui cherchent des A2. Donc ta maman doit garder la sienne. Maman. On monte à bord. Oui, Hein, et tu- avec plaisir. et tu- Je vais au volant. Ouais, tu bosses. Oui, c'est la tienne, c'est nous. Moi, j'ose pas, c'est trop précieux. Il y a toujours un moment un peu solennel, tu sais, de monter dans une voiture. Et la tienne, elle est incroyable. C'est dingue, 10 ans, voiture neuve. Absolument. Alors là, on est dans un univers Audi extrêmement qualitatif. Moi, ce qui m'a étonné quand j'ai récupéré la voiture, c'est l'équipement. Déjà, tu vois, là, on a déjà des LED qui entourent les haut-parleurs. Ça, c'est quand même un détail Non, mais assez c'est rare sur vachement une contemporain, en fait. petite voiture qui a 10 ans, t'imagines. Il y a plein de petits détails incroyables. Le Le pommeau pommeau en c'est aluminium magnifique. massif, le même que dans la R8. Voilà, on a un superbe volant, on a du cuir Nappa extrêmement épais, on le voit bien quand on touche les sièges. Les sièges, ils sont hyper sportifs. Quoi. Des sièges baquets avec des coques, Ah, c'est laquais incroyable. noir. Ouais. Et malgré tout, c'est une vraie 1, c'est-à-dire qu'il y a Ouais, les deux bah, places bien derrière sûr, qui ouais, bien fonctionnent. sûr. Tu as Bien le sûr, 1 sur l'appareil. 333 aussi qui est là. Oui, Ah, voilà, super. petit détail. Les contreportes laqués noirs également. Ah ouais. Et c'est la seule Audi, de ce qu'on m'a dit en tout cas, à Ouais. avoir un fond de compteur rouge, qu'on voit bien ici. On peut, Et ça lui va comme un gant. Hein. ouais, absolument. Non, Tu sais, c'est la petite tâche, la petite touche rock'n'roll du truc. Tu te dis waouh. Allumé, voilà.
Donc c'est quand même très sympa, c'est très joli. Ah, c'est super sympa. Le petit bouton start et toute Voilà. la finition. Donc Attends, c'était start, stop. nickel. Pas besoin de la clé, une clé dans la poche. Donc ça c'est vraiment très moderne. On voit le système multimédia également très moderne. Bon, bien sûr, Et toute GPS. toute la boutonnerie. Et tout, oui, ça fait- et mais puis tu sais, ça fait solide et puis robuste, quoi. tu tournes les boutons, c'est enfin Les aujourd'hui, sensations. tu irais voir une équipe de designers, ils te parleraient de ce petit clic là qui est pas si facile à obtenir. Donc oui, c'est vraiment un très bel intérieur et une voiture vraiment finalement petite, donc on peut aller partout, se garer partout, mais très exclusive finalement. Écran escamotable. Absolument. Donc moi généralement je roule avec l'écran fermé. Voilà, c'est quand même plus joli. Voilà. Moi, tu sais, c'est toujours le plastique moussé qui est. Oui, Mais- plastique, mais- du slush hein, partout, ouais, là, sur mais- tout le tableau de bord. Ça bon, bouge pas. Oui, absolument. Ouais, La ouais, signature ouais. Quattro, c'est nickel. Tu te dis, mais Ouais. attends, ils l'ont mis au millimètre. Voilà, on a les petites LED la nuit aussi, ici, qu'on voit là. Donc, non, c'est vraiment... Un peu plus de 250 chevaux, c'est ça, les 200 caractéristiques moteurs 256 chevaux, donc c'est le moteur du TTS, légèrement dégonflé, donc 256 chevaux. Et puis, donc boîte méca. C'est une Six petite... vitesses. 6 vitesses, absolument. Et il gardait une boîte méca parce que, je crois me souvenir, hein, mais tu me corrigeras peut-être, c'est parce qu'en fait la transmission automatique aurait été difficile de la loger là. C'est possible, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que pour l'esprit du modèle très sportif qui rappelle la Quattro Sport, avoir une boîte méca, c'était juste nécessaire. Ouais. Et puis tu as un guidage qui est nickel, non? Ah Avec oui, ouais, des absolument. Elle est enclenchements. très agréable, juste ferme comme il faut, bon verrouillage et super agréable à mener. Hein. Ceinture, on va rouler, non? On y va. Écoute, c'est fou comme tout est neuf. Ouais, Et c'est un privilège, hein. c'est, Merci, il faut c'est vous vrai rendre que- compte. C'est un cadeau que tu nous offres. Elle a 17 000 km. Donc, le petit bouton pour démarrer. Voilà. Voilà, ça y est, tout prend vie. Je C'est vais avancer un extra. tout petit peu. Ouais, mets ta position de conduite. C'est On a drôle. même le petit accoudoir réglable. Quand tu vois, tu viens de passer la première, tu sens immédiatement au geste que tout est doux et simple. Ah oui, ouais, Hein, c'est, absolument. Et puis ça ronronne un petit peu, hein, c'est un délice. ça quand même, ronronne, hein. ouais. Il est présent. Alors, c'est Ah. c'est pas un diesel hein, en matière de consommation. Donc c'est vrai qu'un plein, tu fais 350 km à peu près. Le réservoir est plus petit que là d'origine parce qu'il fallait bien caser le système de propulsion. Ça fait un bruit fantastique, moi j'adore. On va y aller tranquillement. Et là, on a la chance de passer devant une autre A1, ce qui est quand même- c'est ce qui est quand même incroyable, signe. puisque notre distributeur Audi Bauer a une A1 dans sa collection Tradition. Donc on a 2 des 333 exemplaires ici à Roissy, ce qui est quand même assez sympa. Elle est vraiment cool. Tu l'utilises dans quelles conditions? Tu l'utilises parfois le week-end où tu te dis attends, faut que je fasse attention de ne pas trop lui mettre de kilométrage Oui, je parce ne que veux pas trop lui mettre de kilomètres, donc j'utilise vraiment pour la balade, pour aller sur des rassemblements, parce que c'est une voiture... évidemment. Tu gares ça à côté d'une Ferrari, je peux te dire, les gens regardent que celle-là. C'est parce que c'est vraiment très rare, c'est joli, et puis c'est très original. Et quoi. encore une autre A1 qui est juste là, c'est Exactement, marrant. ouais. On voit des A1 partout maintenant. Ouais. Mais elle est douce. Ah oui, c'est vraiment une voiture qui a plusieurs personnalités. Hein. Elle peut être conduite en ville comme n'importe quelle petite voiture, et puis elle peut attaquer sur une route de montagne, rivée au sol. Moi, je la rapprocherais de ma première voiture, ma 205 GTI 1,9 litre. T'as eu ça? Oui, Je ça a savais été pas, tu m'as jamais dit. ma première voiture quand j'étais étudiant. Mais c'était le Graal à l'époque. Ah oui, non, mais j'avais économisé et quand j'ai pu m'offrir cette voiture, elle était d'occasion évidemment, hein, mais ça me rappelle vraiment la 205 GTI 1,9 litre à une différence près, c'est qu'on n'a pas du tout l'effet traction avant, Elle est puisque c'est quattro. une quattro. Moi, Donc je me sens beaucoup plus en sécurité elle là-dessus. est hein. ultra vive et surtout la motricité est vraiment excellente. Hein, on n'a jamais une roue qui patine, c'est impressionnant. Tu la sens poser? Oui, elle est assez ferme, hein, mais ça reste raisonnable. Oh, Ouais.
tu vois, il y a, bon, Attends, il y a carrément du répondant. Ah bah oui, on sent bien le turbo. Et c'est un turbo un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qui va avec un tout petit temps de réponse, mais surtout beaucoup moins de progressivité que les turbos actuels. Donc tu vas avoir tout de suite un peu tout le truc. le coup de pied aux fesses. Et puis c'est un moteur qui vit, hein, ça monte quand même bien dans les tours. Ça prend 7000 tours. Ouais, ça prend 7000 tours. On va juste faire cette partie-là, si tu veux, que je connais bien. Ouais, bon, là, on a les gendarmes, on va être calme. très raisonnable. Mais cela dit, ils voudront peut-être la voir, tu sais, pour lui rendre hommage en se disant tiens. Ça arrive que les gendarmes arrêtent les voitures qui sont jolies. Mais et voilà, donc tu vois, bon là je vais baisser un tout petit peu le chauffage, mais tu vois que c'est extrêmement facile à conduire. Tes enfants, parce que tu as des enfants, c'est pas. On peut le dire aussi. Ils la voient comment cette voiture? Ah, il l'adore parce que c'est vraiment un collector déjà. Et puis elle a une gueule, quoi. Hein. C'est une voiture elle en impose malgré sa taille. Quand on est garé sur un parking ou dans Paris, tout de suite on la remarque parce qu'elle a quand même des proportions avec ses jantes particulières. Elle a des proportions assez inhabituelles. Et qui en plus sont harmonieuses malgré tout. Elle a fait. Ah oui, tu n'as pas le sentiment qu'elle ait des bottes de 7 lieues. Parfois, tu sais, quand on met des énormes. Ah oui, ça fait. Bon, elle est d'origine, hein, mais ça fait un petit peu de bruit. Ouais. Ça marche bien. Ça marche bien. Et puis en plus, toi, tu as connu quand même des voitures qui roulaient, qui pouvaient rouler fort. Oui, effectivement. Mais c'est sympa. Le bruit et tout, il y a un côté caverneux, mais pas très envahissant non plus. Non. C'est un peu à l'ancienne et moi j'aime bien. Ça rappelle les petites GTI des années 80-90. C'est vraiment pas mal. Puis elle fait vachement facile. Ah oui. Non, Attends, regarde, tu conduis d'une main. Oui, direction assistée. Une 205 GTI, tu sais, ça pouvait te mettre dans le décor. Je trouve que la direction est même légère. Donc je trouve que c'est une voiture qui se conduit très facilement. 25 exemplaires pour la France, je crois. Oui, c'est ça. Oui, toutes vendues très rapidement. T'as eu un bol monstrueux d'en trouver une en fait. Oui, alors celle-là est allemande. C'est génial. Ah ouais, c'est génial, ça merci marche, Marc. C'est trop bien. Voilà, on a fait une petite accélération très raisonnable, mais c'est vraiment sympa. Mais elle a été fabriquée pour ça, tu sais, c'est comme des amoureux de pâtisserie qui mangeraient que de l'aspartame et qui ne pourraient pas déguster un éclair. Exactement. C'est pas possible. Ouais. Non, c'est étonnant. Je trouve que c'est une voiture parfaite pour un collectionneur. Moi j'ai quelques autos sympas et j'arrive à une période de ma vie où j'essaie de choisir les modèles qui me plaisent réellement. Vraiment, après en avoir essayé beaucoup. Et je dois dire que celle-là, elle a vraiment sa place. Ouais, moi je comprends. Ah oui, on sent, il y a le petit. Ouais, il y a une sorte de petit lag du turbo qui est marrant. Pour parler de budget, oui. Il faut, tu vois, un amoureux qui se dirait tiens, je vais quand même tenter ma chance d'en trouver une. C'est quoi? C'est 50, 60? C'est entre 50 et 60. On dit que c'est quasiment le même prix que le prix d'acquisition en 2010. Ça valait un peu plus de 50 000 euros neuf, ce qui était cher à l'époque pour une petite voiture, mais bon, elle est extrêmement équipée comme tu l'as vu. Donc aujourd'hui, une A1, les kilométrages sont très variés, mais une A1 qui va avoir un peu de kilomètres, c'est un peu plus de 50 000 euros, et une A1 qui a une peu neuve de comme la kilomètres, tienne, c'est plus proche des 60 000 euros. Voilà. Et puis ça va prendre ça peut que prendre. Je pense que ça peut que prendre. Bon, moi, c'est pas l'objectif. Hein. Bien sûr, mais c'est clair que c'est quand même une voiture assez rare, assez emblématique d'Audi en termes de design, de tous les petits détails qu'on a ici et là, extérieur, intérieur. C'est une voiture aussi qui évoque les GTI, qui a beaucoup de caractère. Donc je pense qu'effectivement, elle ne devrait pas du tout décoter dans les années qui viennent, c'est sûr. Merci pour ce tour. En plus, critère 1. Donc, T'es critère. Non, ah oui. Ça, c'est pas mal. Sur le gâteau. Voilà. Non, c'est critère 1. Écoute. Ouais. Voilà. On revient. On va la mettre, on va la parquer sur. On revient chez notre partenaire Audi Bauer, qui a la gentillesse de nous prêter son aire de livraison. C'est une des plus belles concessions, non? Une des plus récentes. En région parisienne, c'est une des plus récentes et vraiment, elle est magnifique.
Ouais, bah, tu nous fais aussi cette joie-là de découvrir la manière dont... Donc quelqu'un qui réceptionne Attends, son... je me suis mis un petit peu. Tu sais que je suis aussi maniaque pour me garer. Non mais, non, On va se mettre en plein milieu, voilà, comme une voiture client qui attend son on propriétaire. est deux. Moi j'aime bien quand c'est propre aussi. Voilà. Écoute, on vit l'expérience ouais, d'un client en fait Oui. qui viendrait prendre réception de sa voiture neuve. Bah, je vais te dire, ça fait partie des choses très importantes que je veux absolument, pour lesquelles je veux pousser le réseau et accélérer, c'est l'expérience client justement. Et le moment de la livraison, c'est un moment très important, que ce soit un client véhicule neuf ou d'occasion d'ailleurs. Il faut qu'il ait une expérience exceptionnelle avec la marque. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur des programmes de livraison, sur l'aménagement des aires de livraison. Tiens, on en reparlera certainement. Ouais, on va en parler même maintenant. Tu sais, Dodi, j'ai 2-3 questions. Puis Oui. après, on va les récupérer les Avec petits sacs. plaisir. Chaque fois, moi, j'ai l'émotion. Tu sais, j'ai l'impression que je vais pouvoir m'acheter une voiture. Ouais, c'est pas mal le show. Audi, il y a de l'électricité dans l'air. Ah Il oui. y a plein de trucs. Il y a ActiveSphere qui vient d'être présenté. Oui. Tu sens que là, on sort l'artillerie lourde. Alors effectivement, ActiveSphere, c'est très important parce que, comme tu le sais, il y a eu 4 concept cars qui s'adressent aussi à 4 groupes cibles un petit peu différents, mais qui ont tous en commun l'ADN de la marque, aussi bien au niveau du style extérieur, où tu vas retrouver par exemple la finesse des phares dans les futurs produits. Alors, je ne vais pas tout te dire, mais en tout cas, déjà, tu retrouves certains éléments de style extérieur dans le concept, et surtout, tu as remarqué que ActiveSphere, ce sont des concepts où l'intérieur prend une énorme dimension. Énorme. L'expérience intérieure, Complètement. très importante. On retrouve du mobilier qui évoque le mobilier contemporain, une atmosphère de sérénité, une atmosphère extrêmement haut de gamme, avec des beaux matériaux, des matériaux aussi bien nobles que durables. Donc là, on annonce vraiment les grands axes de la marque pour les années à venir. Bien sûr, l'électrification, une voiture qui est tournée vers les passagers, donc beaucoup d'attention aux passagers. Donc des écrans. Des écrans, des matériaux. Tu sais, le volant qui s'éclipse. Alors là, on est dans un concept car. On peut Moi, imaginer, c'est une merveille. Je me dis, on peut imaginer ça peut-être dans 15 ans ou 20 ans, mais pas, je dirais, dans les prochaines générations de véhicules. Mais pourquoi ce volant qui s'éclipse? Tout simplement pour dire on va faire de la conduite autonome, on va développer la conduite autonome parce que c'est vraiment un élément clé. On pense que c'est un élément clé du luxe automobile de demain. Le fait de pouvoir carrément lâcher le volant et faire autre chose sur des longues distances, par exemple, ou dans les embouteillages quand il y en a. Voilà. Donc ce sont vraiment des concepts un petit peu un manifeste du futur d'Audi qui va, comme je te l'ai dit, vers la connectivité, la conduite autonome, mais aussi l'électrification, puisque tu le sais, dans le haut de gamme, on doit être précurseur aussi des grandes évolutions automobiles, et l'électrification aujourd'hui prend une part beaucoup plus importante dans le haut de gamme que dans les gammes, je dirais, mass market, qui vont y arriver progressivement. Et puis Audi, on a l'impression que c'est aussi la locomotive de l'ensemble du groupe Volkswagen. Il y a la 6, moi j'ai hâte de voir la 6 définitive. Ouais. Tu sais, il y a des promesses, on entend dire qu'elle aurait une autonomie géniale et tout ça. Oui, il y a beaucoup de projets. Ouais. Il y en a pas mal qui vont être dévoilés l'année prochaine. Donc il faut qu'on attende 2024 pour voir le festival de nouveautés. Mais on aura déjà quand même Q6 qui va arriver, Q6 Citroën qui va arriver dès la fin d'année 2023. Oui, bien sûr, ça c'est le grand rendez-vous. Grand rendez-vous, voiture très attendue. Je connais les caractéristiques techniques, elle est impressionnante. Tu peux nous dire ou pas? Puissance, autonomie, capacité de charge rapide. On est vraiment sur une voiture incroyable. Et puis design, tu vas retrouver des éléments qu'on voit dans ActiveSphere déjà cette année dans Q6 Citroën. Donc automne 2023, c'est ça? Automne 2023, oui. Bon bah ça y est, c'est coché dans l'iPhone. On l'a mis. Il y a Audi est présent sur tous les marchés, c'est ce qui fait sa force. Oui. Tu vois, en France, tu sais, c'est l'heure des bilans, on est en février. Oui. Tu es plutôt content, toi, de la fin de l'année dernière, fin de 2022, dans un marché qui était compliqué en France. Comment tu vois les choses? Alors, le marché ne veut plus rien dire en ce moment parce qu'il est vraiment drivé par l'offre plus que par la demande. C'est-à-dire on a eu peu d'offres. Il nous a manqué beaucoup de production en 2022, pardon. Oui, c'est ce que beaucoup disent. Oui, ça a été très impactant sur en particulier tout ce qui est véhicules électriques.
donc aussi bien plug-in hybride que pur électrique. On a pas mal d'attentes sur certains modèles, comme le Q4, plusieurs mois d'attente. Non, mais alors qu'il y en a un ici, tu vois, qui est... Exactement, mais il doit être très certainement vendu. Et convoité. Il faut qu'on en ait dans le showroom, il faut qu'on monte parce que c'est vraiment la nouveauté, c'est encore la nouveauté Audi. Donc on termine l'année à peu près à 44 000 voitures. On aurait pu en faire facilement 5-6 000 de plus si on avait eu les produits. On a la demande, on a un portefeuille de commandes à 5 chiffres. Donc voilà, on est confiant pour l'année 2023. On veut juste avoir nos productions de l'usine. Tu sais que c'est encore compliqué, les semi-conducteurs, et pas seulement fournisseurs. Pour tout le monde, en fait. Tout le marché est impacté. C'est pas que Audi. Tout le monde est impacté. L'usine fait un travail remarquable pour essayer de prioriser nos voitures. Je sais que moi, en tout cas, quand je suis arrivé au mois de septembre, j'ai regardé un petit peu le portefeuille et c'est vrai qu'on a vu quand même une accélération des livraisons sur la fin de l'année. Parce qu'on est monté à 3,1% de part de marché sur le dernier trimestre, ce qui est très bien. Ce qui est vachement bien. Très bien. On a eu un bon mois de janvier, parce qu'on vient de clôturer le mois de janvier. Mais le vrai effet nouveauté va avoir lieu fin 2023 et surtout 2024. Parce que là, on va avoir pas mal de nouveautés à présenter à nos clients et à notre réseau. Et là, c'est la locomotive et ça... D'ici là, c'est ce que je dis à mes équipes, on a le temps de se préparer. C'est-à-dire on a le temps de revoir nos fondamentaux, d'améliorer l'expérience client en concession, de travailler le véhicule d'occasion, de se préparer auprès des grandes sociétés, des key accounts, qui représentent quand même petites sociétés, key accounts et grandes sociétés. C'est presque 50% de nos ventes chez Audi. Donc très important, bien sûr. Vente aux entreprises. Parce que je pense que c'est le bon produit. On a une marque qui est dans un marché français qui est parfois un petit peu difficile sur le côté trop exubérant de certaines voitures, du design. On a un design à la fois élégant et sobre et qui correspond tout à fait à ce que cherchent les clients entreprises. Nous, on a une chance, tu parlais de fondamentaux. On va prendre le volant de 2Q5 qui représente le marché d'aujourd'hui, un plug-in. Donc, et un diesel pour les gros rouleurs, parce que le diesel n'est pas encore totalement... Il y a même, j'aurais dit, le diesel est encore là. Et il est important pour ceux qui roulent beaucoup. Aujourd'hui, le diesel est propre. Il est équivalent à l'essence en termes d'émissions et il respecte bien évidemment toutes les normes qui sont en vigueur actuellement. Donc c'est un super produit. Mais malheureusement, il y a quand même une doctrine un peu anti-diesel qui existe aujourd'hui et qui fait qu'on en vend moins qu'avant. On en vend toujours, il y a toujours des évaluateurs. Tous les gros rouleurs prennent encore des diesels aujourd'hui. Et en SQ5, le nôtre... Alors, je le connais bien celui-là, parce que j'ai roulé avec. Ça fait partie des voitures que j'ai essayées quand je suis arrivé dans la marque et que j'ai adoré. Tu vas voir le caractère de cette voiture, le son. Et puis le Q5, c'est vraiment une belle expérience, aussi bien en sportback en version entre guillemets normale. Tu vas prendre beaucoup de plaisir avec cette voiture et je suis sûr que tu vas en dire beaucoup de bien. Et tu vois, il y a Vincent, parce que pour tout vous dire, ça n'est que le premier épisode. On va évidemment partir, on va faire une jolie balade. Il va y avoir une battle. Et en plus, attends, je te mets le micro. Il va y avoir une battle, tu dis. Les amis, vendredi, vous allez voir, il va y avoir une battle. Cédric, il paraît qu'un PHEV. Ah, t'as pris le SQ5 Moi, je prends le SQ5. Et on va voir qui gagne. On va voir sur quel terrain qui gagne. Alors, ce qu'il te dit pas, Vincent, c'est qu'il a 2 Porsche dans son garage. C'est qu'il adore. T'es bien. porschiste. Oui. Hein. Il est, les German Car à fond. La première voiture que j'ai eue était une Audi TT. Les deux. MK2. Il faut les deux. Exactement. Moi, j'ai cette voiture. Raconte ton histoire, elle est super, l'histoire de l'Audi TT. Ma première voiture dans ma vie était une Audi TT. Je l'ai eue assez tard, je l'ai eue à 30 ans. Parce qu'en fait, je n'ai passé le permis que quand j'avais les moyens de m'acheter une voiture un peu plaisir. Je n'avais pas besoin de voiture au quotidien. D'accord. Et en fait, j'ai acheté la voiture avant d'avoir le permis. Donc la voiture est restée 6 mois dans mon parking. Je descendais tous les soirs, juste écouter la radio et sentir l'odeur du neuf. Et après, une fois que ça m'a motivé à passer le permis, et après j'ai pu rouler cette Audi. Et t'as demandé à un copain d'aller la chercher pour toi même la voiture était à son nom, parce que moi j'avais pas le droit de la posséder parce que j'avais pas le permis. Donc il voulait partir avec ma voiture, je pouvais rien faire. Et c'était une super modèle Audi TT, une voiture préférée des Français. On l'a vu il y a pas très longtemps. Et, oui, mais tout à bien fait. sûr. Et collector, les premiers Audi TT, honnêtement, aujourd'hui, sont recherchés. Et d'ailleurs, on en voit, moi j'encourage les concessionnaires à nous en mettre dans le showroom pour montrer, parce que c'est vraiment une voiture très sympa à conduire et un style incroyable. Elle me manque, j'ai eu du mal quand je l'ai vendue. On regrette toujours ce qu'on a vendu. T'as tout dit. Oui. Mais c'était vraiment une super voiture. Nous on va prendre un peu de route et on va essayer on va y aller, on démarre. nos Q5. Allez, on y va. Ils avaient des belles voitures. Et puis à bientôt, Marc, écoute.
À bientôt. Bah, tu regarderas le vendredi, Je celui vais qui regarder, gagne. je vais Celui regarder. qui gagne. Moi, j'ai ma petite idée quand même. La dernière fois que t'as dit ça, j'ai gagné. Merci encore. Et puis à très vite, Marc. ouais, à très vite, on te raconte tout ça. Merci.